Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de comment se déplacer au Guatemala. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Le Guatemala, c'est pas un pays qui est extrêmement grand, mais quand même, en fait, beaucoup des sites intéressants à voir au Guatemala sont un peu dispersés partout. Donc forcément, il faut trouver un moyen pour se déplacer. Donc il y a plusieurs moyens, hein. On va voir se déplacer en avion, louer une voiture, se déplacer en bus, en bateau, et même comment se déplacer à l'intérieur des villes. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier moyen de transport, c'est l'avion. Alors, c'est pas très développé, honnêtement, au Guatemala. Il n'y a pas énormément d'aéroports. C'est clairement pas le moins cher et en plus de ça, c'est le plus polluant. Donc, ce moyen de transport, voilà, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Mais sachez que vous pouvez avoir des vols en interne pour relier Guatemala City. Il y a l'aéroport à Quetzaltenango, Flores et Puerto Barrios. Voilà, principalement ces endroits-là. Et sachez par exemple qu'un vol interne pour relier Guatemala City à Flores, ça sera 100-150 euros à peu près. Alors du coup, c'est pas forcément le moyen de transport que je vous conseille particulièrement, sauf si vous êtes hyper pressé, etc. Mais il y a mieux. Un deuxième moyen de transport, vous avez la possibilité de louer une voiture. Donc bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais ça vous permettra d'être plus autonome, d'aller un peu partout plus librement. Par contre, sachez que les routes au Guatemala, elles sont pas forcément toujours très top, elles sont pas forcément goudronnées, c'est des petits chemins un peu terreux, etc. Donc ce qu'on conseille souvent, c'est vraiment quand même de prendre des voitures un peu 4x4 pour pouvoir aller partout, parce que sinon c'est compliqué, il y a des endroits où on peut pas vraiment aller. Au niveau du budget, pour une semaine de location de voiture, c'est entre 2 et 300 euros, mais ça dépend de la période à laquelle vous y allez, le type de voiture, etc. Donc à voir, il y a plusieurs endroits où vous pourrez louer des voitures. Vous pouvez aller sur les sites comme Avis, Hertz, etc. aussi, pour avoir une ordre d'idée sur une location de voiture au Guatemala pour se déplacer. Un autre moyen de transport pour se déplacer au Guatemala, c'est de se déplacer en bus. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit vous choisissez de vous déplacer en bus qui s'appelle Deluxe, qui sont estampillés Pullman, First Class et Spécial. Ça c'est des bus qui sont plus confort, avec les toilettes à l'intérieur, parfois la télé, et ça vous coûtera un petit peu plus cher. Par exemple pour un trajet de 4 heures, ça vous coûtera environ 90-150 quetzals. Sachant qu'un quetzal, 1 euro égale 8,4 quetzals. Donc voilà, à peu près à l'heure à laquelle je vous parle. Donc ces bus sont un peu plus chers que les autres. Ensuite, vous avez les petites navettes pour touristes. Donc c'est des bus de 10-20 places. Généralement, c'est les touristes qui les empruntent, mais il y a aussi des locaux. Donc ça vous permet de rejoindre un petit peu, il y a beaucoup de chemins pré-tracés principaux pour voir un petit peu tout le pays. C'est un peu long, mais le confort, c'est correct, c'est une petite navette, c'est pas un bus de luxe clairement, mais ça va. Et au niveau des prix, c'est quand même assez correct. Alors pour vous donner des petites idées d'ordre de prix, pour faire Antigua à San Pedro, la Catitlan, c'est à peu près 70 dollars pour 70 quetzals pour 3-4 heures de route. Pour faire San Pedro, Chichicastenango, 70 quetzals aussi pour 1h30, 2 heures de route. Panarachel du lac Atitlan jusqu'à Lankin, là où il y a Semuchampe, comptez environ 170 quetzals. Et là c'est plus long, hein, c'est 10 à 14 heures de trajet. Ensuite de Lankin à Rio Dulce, environ 120 quetzals pour 4-5 heures de trajet. Lankin Flores, 140 quetzals pour à peu près 7 heures de trajet. Et Rio Dulce Flores, à peu près 100 quetzals pour 5 heures de trajet. Donc voilà, c'est des prix qui sont très corrects, un confort, voilà, c'est pas un super confort, mais ça reste mieux que les niveaux confort que les chicken bus, les bus locaux.
Mais voilà, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix pour se déplacer au Guatemala. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé moi pendant mon séjour au Guatemala. Et après, la dernière possibilité, hein, c'est de vous déplacer en bus totalement local, donc les chicken bus. C'est des anciens bus scolaires américains qui ont été, qui sont réutilisés et on s'en sert comme bus municipaux quoi. Là, le billet, les trajets vous coûteront beaucoup moins cher, mais par contre, vous pourrez mettre beaucoup plus de temps pour rejoindre un point A à un point B, avec pas mal de changements, etc. Donc voilà, si vous avez le temps, c'est un bon choix aussi, mais si vous êtes un peu plus pressé, que vous n'avez pas énormément de temps au Guatemala, voilà, c'est peut-être mieux de prendre les autres formules. Si vous allez vers Rio Dulce, Livingston et le lac Atitlan, le moyen de transport à utiliser là-bas, c'est plutôt le bateau. Donc pour relier Rio Dulce à Livingston, vous allez devoir prendre un bateau. Il y a un bateau municipal qui part 2 fois par jour à 9h et 14h à peu près. Ça vous coûtera à peu près 100 quetzals et ça prendra 2-3 heures pour rejoindre Livingston. Et si vous êtes sur le lac Atitlan, il y a un bateau municipal, enfin plusieurs bateaux municipaux qui relient les petits villages entre eux. Donc la durée de trajet va entre 10 minutes et 1 heure selon les villes que vous voulez rejoindre. Et le prix, ce sera entre 5 et 20 quetzals pour le trajet, donc c'est vraiment pas cher, pratique et très sympa d'être sur le bateau sur le lac Atitlan. Et pour se déplacer lorsque vous êtes dans les villes, que ce soit Antigua, Flores, etc., et les petits villages, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit prendre un taxi, prendre un tuk-tuk, ça vous coûtera moins cher, ou alors louer aussi moto ou vélo, mais aussi le plus simple c'est des fois de se balader à pied. Moi pour ma part je me suis surtout baladée à pied, que ce soit Antigua, etc., même les villages. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour vous déplacer au Guatemala selon ce que vous voulez, selon le budget et tout. Donc j'espère que ça vous aidera, cette petite vidéo, à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous mets le lien de mon article de mon blog en description. Et je vous laisse avec quelques images de mon voyage au Guatemala que j'ai pu faire quand j'y suis allée. C'est vraiment un bel endroit que je vous recommande et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.